Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en manchette. Mission accomplie. Le Festival de Loi-Blanche de Montmagny prend fin. 1,2 million de dollars pour une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Alexandre de Kamouraska. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud, hôte de la session de transfert d'école en réseau. Le Festival Country Western a connu un succès retentissant. Un nouvel édifice municipal pour Rivière-Ouelle et Côté Sport, les résultats des matchs disputés dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue de hockey olympique ce week-end. Toutes vos nouvelles sur la Côte-du-Sud à CMA-TV dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est hier matin, en fin d'avant-midi, qu'ont eu lieu les cérémonies de clôture du 45e Festival de Loi-Blanche de Montmagny. À chaque année, la tradition veut que ces festivités de 4 jours se terminent par le départ attristé de ces deux mascottes, Pampan et Pampino, deux ambassadeurs qui représentent dignement ce festival qui se veut un des plus vieux au Québec après le Carnaval de Québec. Il faut souligner le travail remarquable du conseil d'administration, composé de 10 directeurs, et de son président, M. Maxime Dionne, qui déploie tous les efforts durant toute l'année afin de présenter une programmation pouvant rejoindre les 7 à 77 ans. Pour la 45e édition, on a ramené, après 8 ans d'absence, la populaire parade dans les rues de la ville, alors que plus de 80 participants venant de partout au Québec, mais particulièrement d'autres festivals, qui viennent remettre la politesse à celui de Montmagny. Également, on avait demandé la participation de Beauce Carnaval, alors qu'en l'absence de l'Expo provinciale cette année, quelques manèges refaisaient leur apparition sur le terrain de l'Aréna de Montmagny. Selon le président de la 45e édition du Festival de Loi-Blanche de Montmagny, on a connu une forte augmentation de la participation du public au déjeuner du festival, mais on ne peut pas en dire autant pour la présence des festivaliers au spectacle présenté en soirée. Au cours des prochaines semaines, on fera le bilan de cette 45e édition du Festival de Loi-Blanche de Montmagny et on fera l'analyse de chacune des activités afin d'apporter certaines améliorations sur les éléments de programmation qui ont été appréciés du public et en remplacer d'autres qui ont connu moins de succès. Somme toute, ce que l'on peut retenir, c'est que, à première vue, après avoir connu des années difficiles, le Festival de Loi-Blanche de Montmagny, avec la détermination et le travail acharné de dizaines de bénévoles qui déploient autant d'énergie et d'efforts à la réussite de leur festival, reprend ses lettres de noblesse et redevient, peu à peu, un événement d'importance dans le cœur des Manimontois. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver la participation d'antan. Dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, le député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Norbert Morin,
annonçait vendredi dernier, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, que la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska bénéficiera d'une aide financière de plus de 800 000 $ pour la construction d'une caserne de pompiers au coût estimé à plus d'1 200 000 $. Je me réjouis de l'appui financier accordé par le gouvernement pour cette caserne à Saint-Alexandre de Kamouraska. À terme, elle offrira à ses employés un environnement sain et sécuritaire, en plus de bonifier l'offre de services aux citoyens dans le respect des exigences en matière de sécurité incendie, a souligné le député Norbert Morin. Ce projet consiste en la construction d'une caserne de pompiers sur un terrain municipal. Plus spécifiquement, le futur bâtiment aura 4 portes ainsi qu'une superficie de près de 600 mètres carrés pour le rez-de-chaussée et d'environ 200 mètres carrés pour l'étage. Nous le savons, les infrastructures sont essentielles à la vitalité économique des régions et au rehaussement de la qualité de vie des collectivités qui y habitent. Par ce geste concret, le gouvernement contribue à offrir de meilleurs services publics à la population, en plus de doter la municipalité d'une infrastructure plus fonctionnelle et répondant aux normes en vigueur, a ajouté le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean Damour. Soulignons qu'en vertu du volet réfection et construction des infrastructures municipales, RECIM, du PIQM, le coût maximal admissible de ce projet est établi à 1 233 500 $. Le gouvernement du Québec versera une contribution de 801 775 $ et la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska en assumera le reste du financement. Les 20 et 21 octobre prochains, la commission scolaire de la Côte-du-Sud sera l'hôte de la session de transfert d'école en réseau. Ce sera à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny que des centaines de personnes du milieu de l'éducation se réuniront pour échanger sur des pratiques pédagogiques inspirantes réalisées via des plateformes web. En effet, la session de transfert est l'occasion, pour plusieurs, de découvrir des plateformes de travail collaboratif en ligne et de mettre en lumière les réalisations d'élèves et d'enseignants sur celles-ci. Un événement d'envergure où sont invités enseignants, professionnels, gestionnaires, directions d'établissements de partout à travers le Québec. De plus, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Dominique Bien, et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, sont également invités à assister au lancement de la session de transfert le jeudi 20 octobre. Durant les 2 jours de la session de transfert, plusieurs tables de discussion, plénières, ateliers seront offerts aux participants. Des conférences plus poussées, comme la présentation du rapport de recherche d'école en réseau 2013-2016, animé par Thérèse Laferrière, chercheuse à l'Université Laval, Josée Baudouin, vice-présidente Innovation et transfert du CEFRIO, et Solange Racine, directrice d'école en réseau, sont également au programme. La commission scolaire de la Côte-du-Sud est donc très fière d'accueillir un tel événement dans l'une de ses écoles, d'autant plus que l'avenue de plus de 200 personnes dans la ville de Montmagny amène une manne touristique très intéressante pour les divers commerces de la ville. Une très belle occasion de faire découvrir aux gens des 4 coins du Québec notre belle région. École en réseau est une organisation qui favorise le travail collaboratif de plusieurs écoles partout au Québec et même à travers le monde. Cette initiative avait pour but de répondre aux besoins des petites écoles dans des milieux éloignés et de faire tomber les murs des classes afin de favoriser une collaboration à grande échelle. Le Festival Country Western de Montmagny a accueilli plus de 2000 visiteurs durant les 4 jours de festivités du 22 au 25 septembre dernier, événement qui se déroulait cette année à l'Expodrome de Montmagny. On peut sans contredit affirmer que l'événement a connu tout un succès puisque l'affluence a pratiquement doublé par rapport à l'édition précédente. L'important achalandage de cette 4e édition démontre l'appréciation des spectateurs pour cet événement festif et rassembleur aux saveurs country et western. La venue de centaines de festivaliers, majoritairement de l'extérieur de la région de Montmagny, contribue, sans l'ombre d'un doute, à dynamiser l'économie. Les hébergements, dont le motel Centre-Ville et le motel Sympathique, qui se trouvent à proximité du site, affichaient complet. Près de 250 véhicules récréatifs étaient stationnés dans l'aire prévue à cet effet.
Bref, l'événement attire son lot de spectateurs qui fréquentent les commerces, les restaurants et les hébergements de la région durant cette fin de semaine. Quelques médias, dont le réseau de télévision CMA-TV et certains médias de l'extérieur de la région, convaincus du succès actuel et futur de cet événement, se sont également déplacés pour couvrir la 4e édition du Festival Country de Montmagny. Nous sommes ravis du succès que le Festival Country Western à Montmagny a connu cette année. Je tiens à souligner l'appui de tous les commanditaires qui supportent l'événement et plus particulièrement, je souhaite remercier la Ville de Montmagny pour son soutien logistique, tant au niveau technique qu'au niveau organisationnel, a souligné Mme Lynn Lamar, présidente du Festival Country Western de Montmagny. L'organisation prépare déjà la prochaine édition de l'événement à Montmagny qui se tiendra du 21 au 24 septembre 2017. Il est également intéressant de noter que l'édition 2015 est en nomination au Gala Country dans la catégorie diffuseur de spectacles de l'année. Le gala se tiendra le 19 novembre prochain à Montréal. C'est le 6 octobre dernier que la municipalité de Rivière-Ouelle a inauguré son nouvel édifice municipal. Situé dans les anciens locaux de la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière, le bâtiment accueille désormais les bureaux administratifs depuis le 8 août. Ce nouveau bâtiment nous offre plus d'espace et permettra aux citoyens d'avoir accès à ce dont ils ont besoin dans un environnement plus fonctionnel que ce qu'offrait l'ancien bureau de mentionner le maire, M. Louis-Georges Simard. Le projet de relocalisation du bureau municipal a débuté à l'hiver 2015. Mme Nancy Fortin, secrétaire trésorière par intérim, indique que, grâce à une équipe de déménagement, nos espaces ont été fonctionnels rapidement et nous avons pu reprendre nos activités après à peine 2 jours. La Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière a aussi été impliquée dans ce projet. En s'associant au projet de la municipalité de Rivière-Ouelle, la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière démontre son désir de contribuer à l'essor de son milieu. L'aide accordée à la municipalité pour la supporter dans son projet représente un montant de 50 000 $ financé à partir du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse, ainsi qu'un bail de location de 7 500 $ annuellement pour opérer le guichet automatique, de préciser M. Jacques Lavoie, président de la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière. Le projet de relocalisation constitue un investissement total de 320 000 $, incluant l'acquisition du bâtiment au prix de 116 000 $. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, voici un résumé du premier week-end de la saison 2016-2017 dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Vendredi soir, 7 octobre, Montmagny 6, Sainte-Marie 3. Le Giovannina de Sainte-Marie a voulu s'imposer dans cette première partie devant leurs partisans, mais le gardien de but de Montmagny a fait les bons arrêts au bon moment. Tout au long de la partie, le décor Mercier a profité des occasions qui se présentaient plus que du côté de Sainte-Marie. L'entraîneur du Giovannina, Richard Vachon, admet que Montmagny a joué une meilleure partie qu'eux. Il soutient que c'est peut-être la nervosité de début de saison qui les a fait sortir de leur plan de match. Les marqueurs pour Montmagny, Pierre-Olivier Bourgault avec 2 buts et 2 passes, Louis-David Bourgault avec 1 but et 1 passe, Michael Jalbert, 1 but, 1 passe, Étienne Blais qui a obtenu 1 but et 1 passe, et enfin Kevin Jalbert, 1 but et 1 passe. Du côté de Sainte-Marie, Mathieu Landry, Félix-Antoine Chabot et Samuel Landry ont obtenu chacun 1 but. Saint-Pascal a perdu au compte de 9-0 contre la Pocatière. C'est un 3e début de saison pour Guillaume Caron derrière le banc des seigneurs et il est très content de ses joueurs qui reprennent la saison en forme et avec le focus vers le même objectif que l'an dernier, aller jusqu'au bout. Dans la partie de vendredi soir, l'Impérial avait donné un bon premier 10 minutes sur la glace, mais dès que la formation a accordé un but, tout a balancé. L'entraîneur de la formation de Saint-Pascal, Martin Plourde, ne se gêne pas pour parler d'une partie à oublier rapidement. J'espère. Les marqueurs pour la Pocatière, Pierre-Luc Pelletier avec 2 buts et 3 passes. Philippe Pelletier, 1 but, 3 passes. Alexandre Lavoie, 1 but, 2 passes. Marc-Antoine Jonf, 1 but et 1 passe. Pascal Ouellette, 1 but et 1 passe. Alexandre Roussel, Étienne Lavoie et Jean-François Robichaud. Et enfin Norbert Toy avec 4 passes.
Trois-Pistoles 5, Saint-Jean-Port-Joli 1. L'entraîneur de CLFN de Trois-Pistoles est très content de cette première partie de la saison menée à Saint-Jean-Port-Joli. Formé de vétérans et de recrues, Éric Belzile soutient que sur la glace, son équipe est calme et rapide. Leur gardien de but, Denis Bérubé, a été à son meilleur vendredi soir, tout comme l'offensive qui a respecté le plan de match. Le 95 Pavage Jéricho a joué une bonne deuxième période, mais n'a pu déjouer le gardien de but de la formation adverse. Les compteurs pour Trois-Pistoles sont Sylvain Dubé avec 2 buts et une passe, Raphaël Santerre avec 2 buts et Guillaume Bérubé avec 1 but. Et pour Saint-Jean-Port-Joli, l'unique marqueur a été Kevin Dubé. Et quant à l'unique match de samedi soir, Sainte-Marie a vaincu Saint-Damien 7-3. Samedi soir, le Gio Valina s'est bien repris. Entraîneur de la formation de Sainte-Marie soutient que son équipe s'en est davantage tenue à leur style. Jouer rapidement en essayant de provoquer des revirements tout en évitant le banc des pénalités. Un premier match sur la route satisfaisant pour l'entraîneur Richard Vachon. Du côté du Plastic Mort de Saint-Damien, la partie n'a pas été facile, même difficile, admet l'entraîneur-chef Vincent Drouin. Tout s'est effondré pour eux en deuxième période quand les joueurs ont commencé à manquer d'intensité. Leur manque de concentration leur a fait oublier leur plan de match, ce qui leur a coûté cette première partie de la saison à domicile. Un match à oublier pour la formation de Saint-Damien. Les marqueurs pour la nouvelle équipe de Sainte-Marie, Yannick Drouin et Samuel Landry avec 3 buts chacun. Mathieu Landry 1 but, Félix-Antoine Chabot, Maxime Frenette avec 3 passes chacun. Pour le 95, Steve Lévesque, Pierre-Ric Bissonnette et Alexandre Roy ont compté chacun une fois. Les étoiles CCM sont la première étoile Pierre-Luc Pelletier, des Seigneurs de la Pocatière avec une partie jouée, a compté 2 fois et a obtenu 3 passes pour 5 points. Pierre-Olivier Bourgault du Décor Mercier de Montmagny, la deuxième étoile avec une partie jouée, a compté 2 fois et a obtenu 2 passes pour 4 points. Et la troisième étoile est allée à Samuel Landry du Giovannina de Sainte-Marie, qui, après 2 parties jouées, a 4 buts à son actif, aucune passe pour 4 points. Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, en fin de semaine, le match nul 5-5 contre le Café Coin du Monde et le Neige et Vent. Francis Nicole a sauvé les meubles et a marqué le but égalisateur en fin de match de la première partie. Les marqueurs pour le Café, Étienne Simoneau avec 3 buts, Mario Boulay et Francis Nicole avec chacun 1 but. Marqueurs pour le Neige et Vent, Maxime Létourneau, William Laberge, Guillaume Normand, David Morin et Pierre-Luc Mercier avec chacun 1 but. Le joueur du match Restaurant La Rive, Étienne Simoneau. Dans le second match du week-end, l'indiscipline a fait mal au Pétrole Montmagny. Le Chabot MDM en a profité pour signer sa 3e victoire de la saison avec un pointage de 4-3. Les marqueurs pour les vainqueurs sont Maxime Ouellette avec 2 buts, alors que Xavier Caron et Marc-Antoine Leblond ont atteint le fond du filet une fois chacun. Les marqueurs pour le Pétrole de Montmagny, Adrien Boutin, Patrick Couture et Stéphane Nadeau. Le joueur du match Restaurant La Rive a été décerné à Maxime Ouellette. Les prochaines parties dans la Ligue nationale, dans la Ligue olympique, c'est pas du tout le même calibre, donc dans la Ligue de hockey olympique, sont dimanche le 16 octobre prochain à 13h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet.
Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Énergie GR est une nouvelle entreprise qui a démarré à Saint-Jean-Port-Joli au 534 chemin du Moulin par Tristan Gagnon et Michael Robichaud. Les deux jeunes entrepreneurs de Saint-Jean-Port-Joli ont acheté les bâtiments ainsi que les équipements nécessaires à fabriquer et commercialiser de la granule de bois. Pour cela, l'entreprise utilise des rebuts provenant d'entreprises transformant le bois ou provenant de la forêt. Les rebuts de bois sont ensuite séchés et compressés à haute température pour être finalement tamisés et entreposés. La granule de bois est un combustible écologique, efficace, peu dispendieux et de qualité supérieure. Il est moins salissant que le chauffage au bois, en plus d'offrir une chaleur constante et autonome. De plus, c'est un produit qui est sans poussière et sans allergènes. Énergie GR cherche à développer le marché en priorisant le marché local. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.energiegr.com ou sur leur page Facebook. cmatv.ca. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle fin de semaine on a connue. Samedi, c'était peut-être un peu moyen, surtout pour la parade du festival. Mais heureusement, il a commencé à pleuvoir quand la parade s'est terminée. Donc, de belles températures, quand même un peu plus fraîches, mais c'est l'automne. Et on est quand même rendu aujourd'hui, mardi le 11 octobre. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. On nous prévoit une belle journée sous le soleil. Regardez-moi ça, 16 degrés. C'est quand même une belle température. Les normales de saison sont de 11 le jour et 3 la nuit. Donc, on est bien au-dessus des valeurs de saison. Ce soir, ciel dégagé, 11 degrés. La nuit prochaine, passage nuageux, 8 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. On parle de 17 degrés. Jeudi, il y a des risques d'averses à 40 %, surtout en fin de journée, à 18 degrés comme maximum. Vendredi, c'est le retour du soleil avec 10 degrés. Samedi et dimanche, samedi, c'est du soleil avec 12. C'est quand même frais. Mais dimanche, regardez-moi ça, on parle de pluie. On parle de 1 à 3 mm, rien de bien important. Mais quand même, 16 degrés. À peu près le même scénario pour lundi prochain avec 15. Et pour mardi 18 octobre, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux et 13 degrés. Donc, quand même, de très belles températures pour cette période-ci de l'année. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Quelle belle fin de semaine on a connue. J'espère que vous en avez profité pour réaliser des activités. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de sillonner les rues de la ville de Montmagny en fin de semaine. On va, après la météo de 8h45, tout dépend là, quand vous allez écouter l'émission, parce qu'elle est présentée en reprise au cours de la journée. Le Festival de Loi-Blanche a fait déplacer des foules, particulièrement au cours de la parade de samedi après-midi. Nous étions à l'intérieur de cette parade. Nous avions une unité mobile qui était vraiment magnifique, le Toyota RAV4 qui nous avait été prêté par Montmagny Toyota. Merci aux propriétaires Carl et Dan Martineau qui ont bien voulu nous prêter un véhicule pour cet événement. Il y avait beaucoup de monde et c'était un retour de la parade après 8 ans d'absence. Ça fait déjà 8 ans qu'il n'y avait plus de parade. Et moi, je jasais souvent avec les organisateurs. Vous savez, c'est quand même depuis le mois de mai. Et on me racontait hier que ça prend des permis de la Sûreté du Québec, permis de la Ville, permis du ministère des Transports, parce qu'on est quand même sur les routes du ministère des Transports. Vous savez que même si les routes sillonnent la ville, c'est pas nécessairement toutes les routes qui appartiennent à la ville. La route 132 appartient, et l'entretien, c'est le ministère des Transports qui est responsable. Donc, à partir du moment où on utilise cette route, eh bien, il faut demander des permissions. Alors, on me disait hier que juste au niveau des permissions, juste ça, là, ça a l'air que c'est déjà très exigeant. Aussi, c'est de prendre le téléphone, d'appeler les gens des concessionnaires automobiles, parce que, bon, il y en avait toutes sortes. Il y avait beaucoup d'entreprises de transport, dont Transport Gilmire. Il y avait également des chars allégoriques qui viennent de partout au Québec. Pourquoi? J'en ai parlé un petit peu dans le bulletin de nouvelles de ce matin. C'est que le Festival de Loi-Blanche, durant toute l'année, vous savez, là, ces gens-là travaillent corps et âme pendant toute l'année. Des conseils d'administration, des organisations, chacun des directeurs, les 10, chacun est responsable d'un dossier et chacun doit s'en occuper. Et à la fin, bien là, c'est lui qui est responsable. Il faut que ça fonctionne naturellement. C'est bien compréhensif aussi. Donc, le travail acharné de ces gens-là ont fait que... et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils vont assister dans les parades, dans différentes organisations, des événements, des festivals de l'extérieur. Et lorsque c'est le tour du Festival de Loi-Blanche, bien, ces festivals-là viennent ici et participent aux parades. Naturellement, il faut avoir des parades pour ça. Bravo à l'épouse de Maxime Dionne, la conjointe de Maxime Dionne, peut-être plus juste, qui s'est occupée de l'organisation de cette parade-là, mais depuis le mois de mai. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ça fait montrer aux gens de la place qu'il y a une fête à Montmagny. Vous savez que les festivités se passent particulièrement à Place Festival. Mais un peu plus tard dans l'émission, je vais vous montrer des images que j'ai prises dimanche matin. Il y avait une course également et le départ se faisait en face de l'école Cazot. Et le trajet était la route 132, le boulevard Taché, là, et l'avenue Couture, puis Basse-Bretagne, on faisait le tour. Il y avait du monde. Le festival attire beaucoup de monde, mais pas juste du monde de Montmagny. Et je pense que c'est peut-être la conclusion des organisateurs. Les déjeuners, les gens de Montmagny étaient là. La parade, les gens de Montmagny étaient là. Mais le soir, vous savez que les soirs, il y a des soupers, il y a toutes sortes de soirées organisées. Il y avait Steve Desgagnés, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, on connaît la chanson, là, c'est lui qui avait gagné qui avait gagné, je me semble que c'est 100 000, là, qui avait gagné avec les chansons d'Elvis. Bon spectacle, Réal Bellan était là également, tiens, des images justement, vous reconnaissez sûrement Steve Desgagnés. Vous savez, on met beaucoup d'énergie
Mais, et moi, je me pose toujours la question, on se dit la capitale de loi blanche. Il va falloir faire de quoi? Parce qu'il y a un festival de l'autre côté. Là, pendant la parade, j'entendais des reportages à la radio de Montmagny sur le festival de Saint-Joachim. Il va falloir s'en occuper parce que si on veut garder notre titre de capitale de loi blanche, il va falloir faire de quoi? Parce qu'on va le perdre, notre titre. Il y en a d'autres qui veulent se l'accaparer. Vous savez, dans le coin de Nicolette, dans ce coin-là, on nourrit les oies blanches pour les attirer. Nous, on les chasse, puis au mois de mai, on leur fait peur dans les champs. Je comprends, là, parce que c'est des milliers de dollars et des centaines de milliers de dollars ils mangent les graines là, dans les champs. Et bon, ça fait du dégât, je comprends. Mais si on veut garder notre titre de capitale de loi blanche, il va falloir faire de quoi? Parce que je vous dirais que l'autre côté, ça tire aussi, là. Sans faire de mauvais jeu de mots, on parle de chasse à loi blanche. Mais moi, mon festival, j'y tiens. Ça fait 45 ans. C'est un des plus vieux. Ce serait, je vais le dire au conditionnel, ce serait un des plus vieux festivals au Québec, après le Carnaval de Québec. Si on ne fait pas de quoi, il y a des gens qui sont fatigués, qui sont exténués d'essayer d'organiser de quoi et de ne pas avoir la participation assez forte pour les encourager. Hier, c'était les cérémonies de clôture. J'étais là à 11 heures. Là. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça vous appartient? Non, excusez. Ça ne vous appartient pas. Ça nous appartient. Parce que je me sens concerné. OK, on va s'arrêter dans quelques instants, les anniversaires. On en reparlera du festival. On va vous montrer, si le temps nous le permet, on vous montrera des images que j'ai prises au cours de la fin de semaine de ce festival, cette 45e édition du Festival de loi blanche de Montmagny. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce week-end, parce qu'il n'y en a pas pour aujourd'hui, mais il y en avait en fin de semaine. On va les appeler les oubliés de la fin de semaine. Le 9 octobre, dimanche, c'était la fête à Marcel Barbe. Marcel qui a eu 55 ans, c'est de la part de sa mère, Françoise. Le 10 octobre, c'était la fête à Daniel Paradis, c'est de la part de tante Françoise. Et le 10 octobre également, Diane Gagné de Montmagny, c'est de la part de sa maman Denise, qui l'aime beaucoup. Donc, bon anniversaire à tous ces gens. Et vous serez, même si, et raison de plus, vous avez été oublié, donc, vous serez dans la boîte de tirage pour ce vendredi, tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, les anniversaires IGA pour aujourd'hui. Voilà, dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La semaine dernière, nous vous présentions les débuts de Plastique Gagnon. Quelle belle histoire et quel cheminement. Aujourd'hui, nous découvrirons les valeurs de Plastique Gagnon. Sur quoi repose sa gestion? Qu'est-ce qui nourrit cette passion pour les actionnaires? Bonjour les gens de Plastique Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, deuxième épisode, on va aller un petit peu plus dans la régie interne de Plastique Gagnon. Parce que si Plastique Gagnon est ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute des valeurs. Donc, ça n'a pas été bâti dans de la vase, ça n'a pas été bâti sur de la glaise, ça a été bâti sur du solide. Et ça a tellement été bâti sur du solide qu'il y a même une légende dans les faits que si on dit les Gagnons, on dit les irrésistibles Gaulois. J'aimerais qu'on m'explique, moi, non? C'est qui l'Astérix, la gang? C'est pas les Gagnons, c'est l'équipe qui va chez Plastique Gagnon. Donc, pourquoi les Gaulois? C'est quand il y a un défi, quand il y a eu un défi pour Plastique Gagnon, puis il y a encore un défi, toute la gang se mobilise pour vraiment trouver une solution, travailler fort. Puis c'est vraiment une synergie d'équipe qui fait de la force de Plastique Gagnon. Un peu comme les Gaulois quand ils décidaient d'aller battre les Romains. C'est quoi les valeurs sur lesquelles repose Plastique Gagnon, Madame Monica? Je pense que la principale valeur, ça a été le respect entre nous, l'équipe. Okay? L'intégrité et le respect, ça, c'est la première valeur. Ce qui fait que la deuxième grande valeur, c'est le travail d'équipe et la flexibilité. Avec le respect, on a le goût de travailler, on a le goût de défoncer des portes, puis là, on est plus flexible, puis ça va avec. On a toujours été une équipe ingénieuse, beaucoup d'ingéniosité. On est une équipe qui trouve toujours des solutions. Il y a toujours quelqu'un, on dirait qu'il y a tous des petits hamsters qui marchent partout. Puis, la créativité est là. La créativité est là. On trouve toujours des solutions. L'équipe trouve toujours des solutions. Même si ça a l'air désespéré, on est sur le bord de la falaise. Il y a toujours une solution qui arrive. Il y a quelqu'un qui va apprendre à voler, mais il va se passer quelque chose. Mais et ça se passe, et ça arrive. Et ça arrive. De Plastique Gagnon, on a toujours innové. Il y a toujours l'innovation à toutes les fois, hein, que ce soit technique, que ce soit n'importe quoi. On a toujours arrivé avec quelque chose de nouveau, puis c'est ce qui fait qu'on va passer à travers. Plastique Gagnon est toujours en avant de la parade. Quand les clients arrivaient avec des clients qui avaient une demande spéciale, quelque chose qui sortait de l'ordinaire, ils venaient nous voir. C'est là qu'on trouvait un moyen de faire du surmoulage, du gaz acide. On a été les premiers au Canada à faire de ça. Fait que c'est vraiment notre capacité à innover
mais de l'innovation qui est venue beaucoup par les clients. Eux autres savaient qu'est-ce qu'ils voulaient, mais ils ne savaient pas comment le faire. Ils nous en parlent, puis on trouvait le moyen de le faire. Je mettrai la capacité d'adaptation de l'équipe, de toute l'équipe de Plastique Gagnon. C'est pas juste d'arriver et dire si on essaie ça, mais tout le monde embarquait. Puis si on modifiait ou à chaque fois qu'il arrivait des nouvelles normes, des fois c'est pas tout. Surtout quand on a des équipes, du monde fait 50 ans qui travaillent, tout le monde a toujours embarqué, ont toujours eu confiance en la direction, puis ils ont toujours embarqué, sont toujours adaptés aux nouvelles technologies, que ce soit l'informatique ou puis le nouveau style de gestion aussi. Soit que tout le monde a toujours eu une grande curiosité aussi par rapport même à la clientèle qui arrivait. Puis c'est ça, curiosité, ça va avec créativité aussi. Puis ça va avec innovation, ça se tient tout ça. Est-ce qu'on a d'autres assises là, pour Plastique Gagnon? Est-ce qu'on a d'autres valeurs? Bien, ça, c'est vraiment nos valeurs de base. Mais après ça, c'est sûr qu'on essaye de... Nous, on n'avait pas beaucoup de rigueur. Fait que là, c'est sûr qu'on est allé chercher des gens autour de nous qui sont venus apporter cette valeur-là. On a des valeurs... présentement, on a des gens qui ont plus de rigueur que nous autres, on pouvait avoir. Il faut s'entourer de personnes qui sont plus fortes que nous. Il faut s'entourer de personnes qui ont d'autres forces que nous. Et puis, et encore une fois, c'est l'équipe, toujours. Oui, tout le temps. Mais ça, c'est une de nos forces qu'on a eues, de ne pas avoir peur d'engager quelqu'un qui était beaucoup plus fort que nous dans un domaine. Souvent, les entrepreneurs ont peur de ça. Mais c'est le contraire. Fait qu'on connaissait nos faiblesses, là, à force de te cogner la tête, tu dis, à un moment donné, j'aimerais ça, puis me la cogner. Fait que là, on allait chercher du monde plus spécialisé, puis on s'est formé une équipe beaucoup plus compétente que nous autres dans beaucoup de domaines. Une des particularités des Gagnons, c'est la gestion participative. C'est beau aller chercher des gens plus compétents, mais un des points qui nous tenait à cœur, c'était que tout le monde participe à la gestion. Des fois, tu vas chercher des diplômés qui n'ont pas le style de gestion des propriétaires. Ça fait que nous, on a toujours cherché à intégrer dans la prise de décision. Puis avec... J'aime ça parce qu'il y a un dicton qui dit « Tout seul, ça va plus vite, mais en équipe, ça va plus loin. » Je pense que... C'est carrément ça, Plastique Gagnon. C'est ça. Puis juste donner une idée, quand on faisait l'embauche d'un cadre ou d'un employé, toutes les personnes qui étaient appelées à travailler avec cette personne-là passaient l'entrevue. Fait qu'il y avait des entrevues préliminaires. Les employés engagent le boss. Puis les employés engageaient le boss. Fait qu'il y a beaucoup d'entrevues qui s'est passé. Il y avait 20 personnes autour de la table. Ça, c'est novateur. Fait que là, l'employé ne peut pas dire hey, j'aime pas mon boss, là. Il l'a engagé. Là. Fait que puis on était sûr d'avoir le candidat qui fitait le plus avec l'équipe, donc de ne pas détruire l'équipe, de la renforcer. On a vu que les Gaulois avaient des valeurs. Donc, Plastique Gagnon, ça repose sur des valeurs solides. Mais comment, aujourd'hui, en 2016, on est capable de vivre avec ces valeurs-là? C'est sûr qu'aujourd'hui, nos valeurs sont toujours les mêmes qu'en 1958. Elles ne se vivent pas de la même façon, elles ne se traduisent pas de la même façon, on n'est pas dans la même réalité. On parle toujours de la même affaire. D'ailleurs, on peut en parler avec nos gens, si vous voulez.
Comment se distingue Plastique Gagnon au quotidien? Par la gestion axée sur la compréhension à tous les niveaux. Par la rigueur des contrôles et des tests en production. Par la rigueur au niveau de l'intégration de chaque nouveau produit. Par le respect et la relation humaine. C'est pour le savoir-faire de notre équipe. Par l'approche flexible facilitant notre quotidien. Je vous dirais par sa flexibilité, son ouverture, ce qui fait qu'on a un partenariat très fort avec les clients. Par les différentes innovations appliquées aux tâches de toute l'équipe au fil des années. Par ces différentes actions transparentes et intègres. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, la météo nous prévoit du soleil pour aujourd'hui avec un maximum de 16 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, c'est ainsi de l'année. Bien, pour aujourd'hui, 11 octobre, mardi, les normales de saison sont 11 le jour et 3 la nuit. Ce soir, ciel dégagé, 11 degrés. La nuit prochaine, des passages nuageux, 8 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit un ciel variable, donc du soleil, mais de fréquents passages nuageux, 17 degrés. Jeudi, des risques d'averses. Il y aura quand même du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 %. On parle de 5 à 10 mm, mais probablement plus en fin de journée, avec 18 degrés. Vendredi, le temps frais revient avec 10 degrés, mais quand même une belle journée sous le soleil. Exactement la même chose pour samedi, mais peut-être qu'on gagne 1 ou 2 degrés. Pour dimanche, c'est beaucoup plus doux, 16 degrés, mais il y a des risques d'averses à 40 %. Lundi, des risques d'averses à 40 % avec 15 degrés. Et pour mardi, ciel variable avec 13 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs.
Vous avez été témoin d'une situation? Faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Et justement, notre concours des nouvelles en septembre a été gagné par Jean-François Pelletier, qui nous avait rapporté la nouvelle, ce véhicule qui s'était retrouvé pour la deuxième fois, pas le même véhicule naturellement, mais un véhicule qui s'est retrouvé pour la deuxième fois en direction inverse, en sens inverse sur l'autoroute 20 à Lillet, vendredi après-midi, quelque part aux alentours du 20 quelques septembre, 22-23, je ne me souviens pas, mais c'est pas ça qui est important. Mais je pense que vous vous souvenez que du jeudi au vendredi soir, il y avait un véhicule qui avait été intercepté. Imaginez-vous, il a roulé en sens inverse de Saint-Jean-Port-Joli à Montmagny. On l'a intercepté à Montmagny. Et c'est la même chose, mais là, un vendredi après-midi à 15 h. Et c'est ça que Jean-François Pelletier nous avait rapporté. Donc, M. Pelletier se mérite un certificat cadeau de 20 $ qu'il pourra dépenser allègrement un peu partout dans les commerces de la région. Surtout que M. Pelletier est conseiller municipal à la ville de Lillet, alors c'est un gars qui est très versé par l'achat local, alors sûrement qu'il se fera un plaisir d'utiliser ce 20 $ à bon escient. Maintenant, je vous parle du Festival de Loi-Blanche. J'en ai parlé parce que c'était pour moi l'événement de la fin de semaine. C'est l'événement de l'Action de grâce maintenant. J'ai des images pour vous. Tout au cours de la fin de semaine, j'ai filmé pour vous des images. Et ça, c'était dimanche. C'était la course qui avait lieu, la course à pied qui avait lieu dans les rues de la ville. Donc, il y avait passablement de monde. Et là, je suis de l'autre côté de la rue parce que je ne voulais pas déranger les coureurs et on n'arrêtait pas la circulation. Donc, je veux saluer les coureurs, mais aussi tous les gens sur le parcours, les gens du festival, des bénévoles. Vous savez, s'il n'y avait pas de bénévoles pour le Festival de Loi-Blanche, il n'y aurait pas de festival. Alors, il y avait des gens qui étaient postés un peu partout sur le parcours pour assurer la protection des coureurs qui partaient de l'école Cazot et passaient par Basse-Bretagne, l'avenue du Bassin et Basse-Bretagne et revenaient par l'avenue Couture et reprenaient le boulevard Taché ou la route 132. La Sûreté du Québec était également là pour assurer la sécurité. Alors, ça a été un succès. Hier, je me suis rendu aux cérémonies de clôture. Et vous savez, à chaque année, c'est toujours triste parce que, regardez ces gens à l'arrière. Benoît, est-ce qu'on peut arrêter l'image juste pour voir ces gens ou peut-être montrer le conseil d'administration, prendre un plan de ces gens qui travaillent. Et à chaque fois, là c'est sombre un peu, mais c'était noir à l'intérieur de Place Festival. Et ces gens qui travaillent, on va demander d'arrêter l'image, là. Voilà. Alors, bravo. Maxime Dionne, qui est au centre, Alain Proulx à sa gauche, ou à sa droite, pardon, et la vice-présidente à la gauche de Maxime, et tous les directeurs, je ne peux pas tous les nommer, là, mais particulièrement Carl Coulombe, qui nous a envoyé ses photos. Merci à Carl, et merci à vous de vous dévouer autant pour votre festival. Hier, c'était les cérémonies de clôture, et à chaque année, c'est le départ triste de ces deux mascottes. Et en passant, là, on sait tellement dire qu'elles sont belles, nos mascottes. Et hier, à 11 h, avec un événement, c'est toujours triste, là, parce que pour les organisateurs du festival, c'est la clôture, c'est la fin d'une année de travail pour ces bénévoles, pour le conseil d'administration. Et le maire de la ville, le jeudi, aux cérémonies d'ouverture, remet les clés de la ville, c'est significatif, vous allez dire, aux mascottes. Et hier, Pampin et Pampinot ont remis les clés de la ville au maire Desrosiers. Alors, c'était quand même assez touchant et c'est toujours émotif, cette cérémonie de clôture. Est-ce qu'on a d'autres images, Benoît? Steve Desgagnés, je veux saluer la qualité de spectacle qu'on avait en fin de semaine. Steve Desgagnés est un des chanteurs qui a raflé le Grand Prix. On connaît la chanson. Et il avait deviné toutes les chansons d'Elvis Presley.
c'est un grand chanteur, mais on nous disait que c'est un crooner aussi, donc il ne chantait pas que des chansons d'Elvis Presley, mais il a toute une voix. D'autres photos, mon ami Benoît? Donc, Réal Belland, fidèle à lui-même, qui reçoit un coup de bec de Papineau. Alors, Réal Belland, qui était en spectacle, cet humoriste qui était chez nous dimanche soir, mais quand même, c'est une qualité de spectacle qu'il faut mentionner. Alors, on poursuit avec d'autres photos. Bien, ça, c'est le marché aux puces qui avait l'Expodrome Boulay. Et regardez-moi le succès. C'est l'Expodrome Boulay, c'est plein. C'est pas compliqué, il n'y en avait plus de table. Donc, c'est un événement chaque année qui est un succès, qui est organisé par le Festival de Loi-Blanche de Montmagny. Et ça, bien, c'est la parade des mascottes. Alors, c'est Patrice Coulombe qui était le maître de cérémonie de toutes les activités du Festival de Loi-Blanche. Patrice qui a participé à l'école de radio il y a quelques années et qui a une belle voix et qui fait bien les choses. Bravo, Patrice, bien fier de toi. Alors voilà, le Festival de Loi-Blanche qui a célébré ou a fêté sa 45e édition. Et tout ce qui manquait, particulièrement, ce sont les gens de la ville. Alors, c'est un peu triste pour ça, mais si on veut garder notre titre de capitale nationale de Loi-Blanche, il faudra travailler fort là-dessus. Voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 octobre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Janine Giasson, conjointe de M. Lucien Labonté et fille de feu M. Napoléon Giasson et de feu Dame Philomène Egelhardt. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 13 octobre de midi à 13h50 et de là au cimetière de Montmagny pour une dernière prière sur le lot. La famille tient à remercier le Dr Marcoux et le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.